Bonjour, donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon dilemme éthique ainsi que la façon de le résoudre. Premièrement, les faits. Ça s'est passé l'été passé quand je travaillais comme surveillant de terrain de tennis. Un jour, en rentrant au travail, mon supérieur est venu me voir en me disant: Hier, des personnes ont brisé le cadenas de la porte d'entrée du terrain de tennis et sont entrées illégalement. Si tu as des informations à ce sujet, viens me voir au plus vite. Un peu plus tard, ce même jour, des usagers réguliers, en finissant de jouer, sont venus me payer et ils m'ont dit en même temps: Hier, c'est nous qui avons brisé le cadenas de la porte d'entrée du terrain de tennis et que nous sommes rentrés jouer, puisque hier c'était dimanche et le dimanche le terrain est fermé et que nous avions de la visite qui venait de très loin et que nous voulions jouer tous en famille au tennis. Ici, il y a un conflit de valeurs fondamentales, puisque d'un côté, il y a la confiance et la loyauté envers les clients qui viennent de me confier le méfait, et de l'autre côté, la justice et l'honnêteté, puisque je devrais dire ce que je sais à mon supérieur comme il me l'a demandé, et la justice, puisque les personnes ont commis un méfait, ils devraient être punis. Ici, comme Kidler l'a dit, il y a un conflit, un choix à faire entre le bien et le bien. Après avoir fait les lectures de Kidler, j'ai pu faire une relation entre le paradigme de la loyauté versus la vérité de Kidler, puisque d'un côté, il y a la loyauté envers les clients qui confient en moi et que nous connaissons depuis plusieurs années. De l'autre côté, la vérité que je devrais dire à mon supérieur, comme il me l'a demandé. Mais d'un autre côté, il y a aussi le paradigme de la justice ou de la clémence, puisque c'est moi qui deviens, en sachant l'information, la personne qui devrait décider si ces personnes devraient être punies ou pas en ne disant rien ou en le disant à mon supérieur. Maintenant, la délibération éthique en trois approches pour résoudre le dilemme. Premièrement, il y a l'éthique du devoir. Ici, on ne parle pas de bonheur, on parle d'une façon universelle de résoudre les choses. Aussi, on peut dire un code déontologique. Ça serait donc de le dire à mon supérieur, puisque je suis embauché pour cela, pour être surveillant et que je sais l'information et que lui me l'a demandé. Donc ici, mon devoir, ça serait de dire la vérité, ce que je sais, à mon supérieur. Maintenant, il y a l'éthique des conséquences. Ici, on parle du bonheur pour le plus grand nombre de personnes, d'un avantage, d'une analyse coût-avantage. Donc, si on fait l'analyse coût-avantage, d'un côté, il y a les personnes qui ont commis le méfait qui serait en tort si je le dirais à mon supérieur. Il y aurait aussi nos relations entre moi et les clients, puisque eux me font confiance. Donc, je serais aussi lésé en, en le disant à mon supérieur. D'un autre côté, il y a mon supérieur ou mon embaucheur, pour mieux dit, qui voudrait savoir qui a commis le méfait. Donc, selon l'analyse coût-avantage, ça serait de ne rien dire qui serait le plus grand, qui causerait le plus grand bonheur pour le plus grand nombre de personnes et qui serait plus avantageux. Maintenant, l'éthique de la vertu. Ici, on peut parler de pensée axée sur les sentiments, de bonheur et de réciprocité. C'est ça, de mettre à la place des personnes et de se dire, si je serais dans leur place, qu'est-ce que je voudrais que le surveillant qui se fasse. Donc ici, je ne voudrais pas que le surveillant le dise à son supérieur. Donc, ça serait de ne rien dire. Maintenant, quel choix je ferais selon la situation? Eh bien, j'opterais pour le choix de la vertu, puisque ça causerait, puisque je ne voudrais pas que la personne, en me mettant à sa place, que celle-ci le dise à son supérieur. Donc, je ne dirais rien. Maintenant, comment les faits se sont résolus? Eh bien, j'avais choisi, quand c'est arrivé, de ne rien dire, puisque selon moi, le coût-avantage était plus grand à ne rien dire. Il y avait un plus grand avantage à ne rien dire et ça faisait le bonheur d'un plus grand nombre de personnes. Finalement, comment ça s'est résolu? Eh bien, il y a une caméra du parc de tennis, du terrain de tennis, pardon, qui a capté les malfaiteurs en train de commettre le méfait. Donc, ils ont été punis. Maintenant, la conclusion. Pour conclure, ça peut arriver très vite qu'on se retrouve dans une situation de conflit éthique
quand on a plusieurs valeurs fondamentales qui s'entrechoquent et on doit avoir recours à la réflexion éthique pour pouvoir résoudre ce dilemme, comme je viens de faire. Merci.